Bonjour tout le monde, mercredi 18 avril 2018, pour Bourse du jour, deuxième séance de hausse à Wall Street, le Dow Jones a pris 0,87%, le SP500 1,74 et le Nasdaq 1,07. Fait marquant de cette séance, c'est la hausse de Netflix qui a pris 9,2% suite à des résultats au premier trimestre supérieurs aux attentes et une hausse significative des abonnés. Le CAC, quant à lui, après avoir évolué pendant plusieurs séances autour des 5300 points, a accéléré, donc on est sorti de cette zone par le haut, on continue à travailler avec un biais haussier, donc voilà, on cherche à acheter sur des retracements. C'est vrai qu'hier ça a été pas évident de le faire, mais on a pu le faire sur 5315, niveau sur lequel moi j'étais placé, que je vous avais proposé hier matin déjà, comme niveau agressif d'achat. C'est vrai qu'ensuite il a été plus difficile d'acheter. J'ai recommencé le soir sur 5350-55, j'ai acheté à 53,5 et revendu ce matin à 68 et replacé à 53, vous voyez, pour le gérer d'une manière dynamique, agressive, sans se faire trop d'illusions non plus sur un relais. Donc on continue à accumuler des écarts. Il est un peu trop tôt pour envisager un changement de contexte sur le fond. On regardera notamment du côté des actions, voir s'il y a des intérêts fondamentaux qui se mettent en place, mais c'est loin d'être évident. Et notamment hier, quand on regarde le plus gros volume sur le CAC 40, ça a été Vivendi et qui a terminé en baisse. Donc il y a de quoi se poser des questions. Mais on continue à travailler principalement à l'achat. Maintenant, on a la zone des 5390, 5400 en ligne de mire. Sur le DAX, c'est un petit peu différent. On travaille toujours vendeur sur le DAX, qui a quand même sous-performé. Donc sur le CAC, on a un billet qui est haussier, sur le DAX, on a un billet qui est baissier. Donc on vend sur des rebonds. D'ailleurs, le niveau que nous avions proposé ce matin sur le trade du jour, c'est 12 625, donc niveau qui a été atteint, qui a éventuellement permis déjà de faire un petit écart. On pouvait prendre 25 points assez rapidement. Vu l'ambiance, il ne faut pas hésiter, puisqu'on est quand même en phase de reprise. Donc on vend sur la pointe des pieds, sans trop insister. L'euro-dollar, lui, continue de faire du surplace autour de la zone des 1,23 à 23,50. Donc on continue à travailler à l'achat. Le niveau que nous avions proposé hier après-midi autour d'un 23,40-45 à l'achat a fonctionné. On a proposé un achat sur un 23,45 pour viser un 23,73. Donc l'écart a pu être fait. Ce matin, on reprend cette même zone d'achat, donc un 23,35-40 pour jouer un double appui avec hier soir donc 17h30 pour viser le même type d'écart, un retour dans la zone des 1,2375 et pourquoi pas un 23,95 s'il y avait une petite accélération. Quand on regarde du côté des actions, donc notamment du CAC, eh bien la plus forte hausse c'est Danone suite aux chiffres, donc chiffres supérieurs aux attentes, et pour 2018 le groupe a confirmé viser un bénéfice net en hausse. Donc Danone prend 2,8%, donc on a eu un gap à la hausse ce matin et elle est sur des précédents sommets. On a Arcelor aussi qui est à la hausse, Lafarge, Veolia, Kering. D'ailleurs, Veolia pourrait déclencher un petit signal d'achat au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 19,50. À la baisse, qu'est-ce qu'on retrouve? Unibail qui perd 0,77%, donc c'est pas bien méchant. Une grande régularité sur les valeurs, donc le contexte de fond ne change pas. On ne peut pas parler pour l'instant d'intérêts fondamentaux. C'est un petit peu trop tôt, je le répète. Mais on va regarder ça de près pour envisager une poursuite à la hausse. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc c'est pour ça qu'on continue notamment à travailler en synthétique. Pour ceux qui ne voudraient pas jouer de directionnel marqué, les puts synthétiques proposés déjà en fin de semaine dernière ont parfaitement fonctionné, puisque malgré la hausse, on arrive à faire tout de même quelques écarts à l'achat sur le futur. Et pendant ce temps-là, on a les calls qui se sont valorisés. Donc on avait acheté notamment des calls à 5325 avril. Call qu'il va falloir tourner à présent, puisqu'ils valent cher. Ils sont dans la monnaie. Quand on regarde du côté des valeurs, donc je vous reparle encore de Cantel, donc nous on a soldé notre ligne sur Cantel, sur le trade du jour, voilà, c'est fait, qui prend encore 8% aujourd'hui, donc c'est une opération magnifique, c'est vraiment un très gros coup qu'on a réalisé sur Cantel. Ensuite on a donc Inat Pharma qui est pas mal depuis un certain temps, on a Transgène aussi, gap à la hausse, bon, c'est difficile. Ce qui est compliqué sur les actions en ce moment, c'est que c'est tout ou rien, soit ça n'y va pas, soit ça y va et très vite. Donc c'est pas évident, sauf rentrer des valeurs et attendre un petit peu. Donc, mais sur des mid et small cap, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des opportunités en ce moment. Bon, je vais vous laisser. Sur ce, bonne séance à tous. Avant de vous laisser, je voulais juste vous montrer notre calendrier jusqu'aux vacances, puisqu'au mois d'août, comme tous les ans, nous fermons. Donc vous avez nos prochaines dates de formation sur les actions, sur les futurs, en ligne, en présentiel. La semaine prochaine, jeudi prochain, on fera une présentation, donc un live sur le trade du jour, donc jeudi 26, dans l'idée de comprendre cette application pour s'en servir au mieux.
Et voilà. Et au mois de juillet, gros mois de révision. Voilà, notre campus d'été, gros mois de révision qui s'adresse à tous nos stagiaires 2017-2018. Donc on va mettre notre date bientôt sur le site internet. Si vous avez de l'intérêt pour ces événements-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre numéro de téléphone en bas à droite. Sinon, par mail, info@percevalfinance.com. Merci de votre attention et à demain.